Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé devant vous. Genèse 45, verset 5. Bonjour à tous et salut. Bienvenue sur votre chaîne. Alors, merci pour votre patience. Cette semaine, nous étions, je peux dire, hors de la beurre parce que nous étions dans une courte vacances à Toronto. Et un peu fatigués, mais nous sommes de retour et de retour dans le ministère. La semaine dernière, nous avons eu une très belle leçon qui a développé tout autour de l'histoire de Joseph. Comment les frères de Joseph ont trahi Joseph. Ils ont même vendu Joseph. Et après avoir vendu Joseph, ils ont menti à leur père. Et cette situation a emmené Joseph à atterrir en Égypte, où Dieu va faire sa route avec lui pour lui permettre de devenir le premier ministre et pour gérer toute la nourriture durant les 7 années de famine qui vont frapper toute la région. Et à ce moment aussi que les frères de Joseph vont arriver en Égypte pour chercher de la nourriture. Et c'est là qu'ils vont affronter Joseph. Et Joseph aussi a dû affronter le passé, savoir la situation. Et Joseph, le plus important, a prouvé que Dieu l'a amené en Égypte. C'était pas seulement pour les décisions, la situation de leur frère, mais c'était pour sauver la famille. Parce que si Joseph n'était pas le premier ministre, il se pourrait qu'il meure de faim et aussi son papa. Alors Dieu l'a emmené là-bas. Et Joseph, son intention a prouvé la guérison dans son cœur. Il a prouvé la maturité spirituelle. Il ne s'est pas vengé contre eux. Il se soucie de ce qui est la maison, comment ça a été. Et il a demandé pour son papa et son petit frère. Et Joseph a décidé de leur pardonner. Et il a bien réagi avec eux-mêmes après la mort de son père. Alors, nous n'allons pas retarder trop. Nous allons continuer avec la leçon pour cette semaine, qui est aussi une très belle leçon qui a pour titre « Libre de se reposer ». L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1er. C'est le verset à mémoriser, oui, qui se trouve dans le livre des Psaumes 27, verset 1er, que je vais répéter. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Psaume 27, verset 1er. Pour ce samedi après-midi, 13 août 2021, je vais vous rappeler que beaucoup de ceux que Jésus a rencontrés pendant son ministère terrestre étaient malades, parfois même à la mort. Ils se pressaient vers Jésus pour être guéris et pour se reposer de leurs souffrances. Et il les recevait toujours. Parfois, il leur disait juste un mot et ils étaient complètement guéris. Parfois, il touchait les malades et miraculeusement, il était guéri. Parfois, il les envoyait au loin et la guérison se faisait au fur et à mesure qu'il avançait. Jésus guérissait des hommes, des femmes, des enfants, des juifs, des non-juifs, des gens riches et des gens pauvres, des gens sans prétention.
Les pires cas de lèpre et de cécité n'étaient pas hors de sa portée. En effet, il a même guéri ceux qui étaient atteints de la pire maladie, la mort. Pour cette semaine, nous examinons deux exemples de guérison très différents. Dans le premier, le malade était si malade qu'il ne pouvait même pas revenir à Jésus de lui-même. Ces symptômes étaient clairement visibles pour tout le monde. Dans l'autre cas, il n'y avait aucun symptôme visible. Dans les deux cas, la guérison est venue au temps et à la manière de Dieu. En explorant le terme du repos, de la douleur et de la souffrance, nous allons aussi contempler la question que nous avons tous à un moment ou à un autre dans notre marche chrétienne éprouvée. Et que se passe-t-il? Nos prières pour la guérison ne sont pas exaucées. Comment trouvons-nous alors le repos? Rappelez-vous que vous allez étudier cette leçon pour le sabbat du 21 août 2021. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible toute la semaine, de faire la lecture de la semaine, qui se trouve dans Marc 2, du verset 1 jusqu'à le verset 12. 1 Roi 18, 1 Roi 19, du verset 1er jusqu'à le verset 8. Matthieu 5, verset 1 à 3. Ésaïe 53, verset 4 à 6. Et 2 Rois 2, verset 11. Je vous remercie infiniment d'avoir visité notre chaîne de YouTube pour écouter la leçon d'aujourd'hui. Et pour cette semaine, nous allons avoir une nouvelle section. Je vous prie de visiter notre chaîne un peu plus souvent, que vous allez avoir plus de contenu, d'autres contenus différents que la leçon pour vous accompagner dans votre vie chrétienne. Je vous souhaite un bon sabbat dans le Seigneur Jésus-Christ et une belle journée.